Nous sommes mardi soir, il est 18h et c'est l'heure de la chronique du ciné Toile de Ré. J'ai le plaisir de retrouver Mélanie. Bonjour. Bonjour. Donc c'est le programme pour la semaine du 2 au 8 octobre. Tout à Bien fait. ça. Et on commence par les nouveautés de la semaine. Voilà. Alors, dans les nouveautés très attendues de la semaine, on va avoir Joker Folie à deux de Todd Phillips, qui est la suite du premier opus, donc, qui est sorti en 2019, qui s'appelait tout simplement Joker, également de Todd Phillips. Et on retrouve Joaquin Phoenix dans le rôle d'Arthur Fleck, donc, qui reprend le rôle du Joker de Batman, qui cette fois-ci est rejoint par Lady Gaga. Voilà. Et la petite histoire de ce film, c'est qu'à l'origine, ils n'avaient pas forcément prévu de faire une suite. Et c'est l'engouement autour du premier qui a réuni plus de 5 millions de spectateurs et de spectatrices en France. Et donc, voilà, un engouement aussi dans le monde, en particulier aux États-Unis, qui a décidé Todd Phillips à faire une suite. À ce film. Assez sombre, je crois, non? Alors oui, c'est un film, effectivement, le premier sur la maladie mentale. Celui-là est également sur la maladie mentale. Alors, il est interdit au moins de 12 ans. Et voilà, faut savoir que même si on a plus de 12 ans, c'est quelque chose qui peut ne pas forcément nous correspondre. Si on a vu le premier, je pense que on supportera tout à fait le deuxième. Petit avertissement aux âmes très Exactement, sensibles. c'est ça. Et donc, il est proposé à la fois en version originale et en version française. Donc, surtout, faites bien gaffe aux horaires sur le programme pour voir la version qui vous intéresse le plus. Oui, ce serait dommage. Tout à fait. On continue ? Voilà. On a également cette semaine un film qui a beaucoup fait parler de lui, qui s'appelle Les graines du figuier sauvage de Mohamed Rassoulov, qui est un film iranien. Mohamed Rassoulov, c'est celui qui avait fait Le diable n'existe pas, qui est sorti il y a 4 ans, et Le diable n'existe pas avait reçu l'Ours d'or à la Berlinale de 2020. Ce film-là a reçu le prix spécial au Festival de Cannes cette année, donc Les graines du figuier sauvage, et il s'inspire du mouvement Femmes, Vie, Liberté qui existe en Iran depuis 2022 pour les femmes qui réclament le droit de ne pas porter le voile, en particulier dans l'espace public, et donc les répressions, la censure qui s'ensuivent par rapport à ça. Mohamed Rassoulov, il a été emprisonné plusieurs fois en Iran, et l'idée de ce film lui est venue quand il était en prison pour la dernière fois en 2022 par rapport suite à la réaction d'un des gardiens qui s'est interrogé sur son propre rôle, la peur qu'il avait en fait si le système changeait. Et donc c'est à cause de cette réaction de gardien que Mohamed Rassoulov a eu l'idée de faire ce film-là. C'est vraiment un film très puissant qui marche plutôt pas mal, et on est très content pour ce film que ça ait cette portée-là. Oui, parce que c'est un engagement, pour le coup, de faire du cinéma dans ce Tout contexte. à fait. Ah oui, c'est un film qu'il a fait illégalement. Il n'avait pas le droit de le faire. Là, il s'est échappé de l'Iran. Il est en exil maintenant. Donc, s'il retournait en Iran, il pourrait être à nouveau emprisonné pour avoir fait ce film-là. Donc, 2h46, je vois. Oui, il est un peu long, mais voilà, c'est vraiment un film, je pense, très important à aller voir. À voir. Très bien. On continue ? Ensuite, on a aussi un autre film vraiment intéressant à voir cette semaine, Ma vie, ma gueule, de Sophie Fillière, avec Agnès Jaoui dans le rôle de Barbie, qui est une sorte de double de Sophie Fillière. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sophie Fillière, la réalisatrice, est décédée après le tournage du film et avant le montage. Donc, elle avait donné des instructions à ses 2 enfants, dont sa fille Agathe Bonitzer, qui est actrice également, et puis sa productrice, son monteur, pour pouvoir monter le film comme elle avait envie de le faire. Donc on suit les péripéties un petit peu de Barbie, qui est une femme à l'approche de la soixantaine, qui ne sait plus trop qui elle est, qui est à la recherche d'elle-même. C'est très émouvant de voir Agnès Jaoui dans ce rôle-là, parce qu'on peut pas s'empêcher de voir la réalisatrice derrière dans ce film, qui finalement est un film posthume, alors que c'était pas ce qu'elle voulait faire à l'origine, quoi. Elle est décédée quand elle a écrit le film. Elle était pas encore malade. Elle est décédée avant la fin. Donc le film monté par les enfants. Oui, c'est ça. Avec le monteur, mais sous la direction des enfants, avec les instructions qu'ils avaient reçues de leur maman. Un autre film cette semaine aussi, c'est Ni chaîne ni maître de Simon Moutaïrou,
avec Ibrahima Mbaye Thié, Anna Thiandoum et Camille Cotin et Benoît Magimel. C'est un film sur le marronnage en Île-de-France. L'Île-de-France, c'était le nom de l'île Maurice. Ce film se passe en 1759 et donc le marronnage, c'est des esclaves qui s'enfuient, qui prennent la fuite et qui essayent de se libérer. Et donc on assiste en fait à la chasse d'esclaves, en particulier par le personnage de Madame la Victoire, qui est interprétée par Camille Cotin, qui était une chasseuse d'esclaves assez réputée, j'ai envie de dire, même si je suis pas sûre que ce soit le bon terme, en tout cas reconnue, voilà, pour ça, connue pour ça, tout à fait. Donc elle existait, ce film. Oui, tout à fait, exactement. C'est pas un film, c'est pas une, c'est pas une histoire vraie dans le sens où tous les personnages n'ont pas existé, romancé, mais quoi. voilà. Mais le personnage de Madame la Victoire a bien existé. Donc ni chaîne ni maître. Voilà. On continue. 2 avant-premières pour finir les nouveautés de cette semaine. La première, c'est Le Robot Sauvage de Chris Sanders, qui est un film d'animation pour les enfants. C'est recommandé à partir de 8 ans. Et donc l'avant-première est dimanche à 15h. C'est l'adaptation du livre de Peter Brown, qui ensuite a fait 2 autres livres sur ce thème de robot. C'est un robot qui arrive sur une île, si on veut, déserte, dans le sens où il n'y a pas d'être humain sur cette île, mais elle n'est pas vraiment déserte puisqu'il y a plein d'autres animaux. Et donc le robot va devoir s'adapter à cette nouvelle vie sur l'île avec les animaux. D'accord. Voilà. Et je crois qu'il y a le coup de cœur surprise qui est aussi une avant-première. Exactement. Donc ça, c'est la 2e édition, enfin le 2e opus de cette saison 2024-2025. Donc c'est un film classé art et essai qui est proposé par la fédération par l'association des cinémas d'art et essai. Et donc c'est lundi à 20h30, lundi 7 octobre. Et le principe, c'est que vous venez au cinéma, vous savez l'horaire, vous savez le jour, mais vous ne savez pas ce que vous allez voir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un film en français. Voilà. Je précise que c'est pas un film en VO parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas la VO. Et par contre, voilà, c'est tout ce que vous saurez avant de venir. Et ce qui est très intéressant depuis quelques numéros, c'est que maintenant on propose un échange autour du film après, à la fin de la séance. Cet échange est animé par des bénévoles et ce sont également eux qui ont choisi ce film. Voilà. C'est original. Il faut qu'ils assument alors à ce moment-là leur choix. Exactement. Ouais, c'est très drôle. Donc on continue avec les films toujours à l'affiche. Voilà, donc là je vais juste vous les citer. On a Megalopolis de Francis Ford Coppola qui est également proposé en version originale et version française. On a Beetlejuice de Tim Burton qui est lui proposé seulement en version française. Emilia Pérez de Jacques Audiard en version originale. Et puis on a Les Barbares de Julie Delpy, Le Fil de Daniel Auteuil, Moi moche et méchant 4 qui est toujours à l'affiche depuis le début de l'été. Le Comte de Monte Cristo qui est également toujours à l'affiche depuis la fin du mois de juin et qui fonctionne toujours très bien. Et puis Le Procès du chien de Laetitia Doche. Ça fait beaucoup de films, tout ça. Ça fait pas mal. Et en plus, il y a des animations au ciné. Exactement. Et donc ça, c'est des animations que vous n'allez pas retrouver dans le programme dont je viens de vous parler. Je vais vous annoncer des animations pour les prochaines semaines. Donc prenez un crayon, un papier. Exactement. On va avoir d'abord le samedi 12 octobre de 16h à 18h30, Pascal Leray, qui est un écrivain du Pays de Ray, qui est un écrivain de la Côte de Jade, qui viendra nous dédicacer son livre, Festivalier, une vie moins ordinaire, où il nous raconte toutes ses expériences de festival. C'est vraiment quelqu'un qui participe à plusieurs festivals tous les ans depuis de nombreuses années. Et pour la petite histoire, Pascal Leray avait été bénévole du Cinéma Saint-Gilles, à l'époque où nous nous appelions Cinéma Saint-Gilles, quand nous étions dans la salle Saint-Gilles, rue de Verdun. Voilà. On aura ensuite le mardi 15 octobre à 20h30 une soirée qui est organisée en partenariat avec l'association Les Roses de Ray dans le cadre d'Octobre Rose, puisque ça y est, c'est le mois d'octobre. Et donc, ce sera la présentation en avant-première du film Les Jours de Geneviève Duluth de Selle. C'est un film québécois et la réalisatrice suit une jeune femme juste après l'annonce de son cancer du sein. Et donc tout le processus avec les traitements, jusqu'à la fin, j'ai envie de vous dire quand même positive pour vous donner de l'espoir. C'est de tout son parcours. Le film sera suivi également d'un échange avec les bénévoles des Roses de Ray pour échanger sur le thème du cancer du sein. Et les recettes de cette soirée seront entièrement reversées à l'association Les Roses de Ray. Très bien, on rappelle la date. Et donc c'est le mardi 15 octobre à 20h30. Très bien.
On continue, une dernière animation? Une dernière animation pour finir, à vos agendas. On reprend le cycle des animations pour les tout petits qu'on appelle les mini-toiles. Le premier épisode aura lieu le dimanche 20 octobre à 10h30 avec le programme de court-métrage La Ronde des couleurs. C'est un programme qui est adapté aux enfants à partir de 3 ans. C'est 6 courts-métrages, ça dure environ 40 minutes. Sur la thématique des couleurs qui expriment des sentiments, des émotions, qui donnent du sens aux histoires. Et donc voilà, ces courts-métrages seront ensuite suivis d'une animation surprise pour les enfants. Cette animation est sur inscription, donc surtout si vous souhaitez que vos enfants y participent, envoyez-nous un mail à l'adresse contact@cinemapornic.fr et le film va être très bientôt disponible pour réservation sur notre site internet. D'accord, n'oubliez pas de réserver. Donc une séance pour les tout petits avec un temps quand même relativement court. Tout à fait. Pour maintenir Tout à fait. Et le programme des mini-toiles jusqu'au mois de mars est d'ores et déjà disponible sur notre site internet. Et donc voilà, si vous souhaitez, on a déjà quelques réservations pour tous les films jusqu'au mois de mars. N'hésitez pas si ça vous intéresse, si ça intéresse vos enfants ou petits-enfants. Super. Donc retrouvez tout le programme sur le site du Ciné Toile de Ré. Tout à fait, cinémapornic.fr, tout attaché. Voilà, et n'oubliez pas de réserver. Exactement. Merci beaucoup Mélanie. Merci. On se retrouve très bientôt et bonne semaine cinématographique. Merci beaucoup. Au revoir.